Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule, que vous avez la frite, la patate. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui vous est présenté grâce à notre partenaire Outils des Pros qui a eu la gentillesse de nous mettre à disposition une scie à ruban assez connue dans le milieu, la Metabo Bass 318 Précision WNB. Je sais, ça fait un petit peu beaucoup, mais c'est pas ce qui nous intéresse. La scie à ruban fait partie de ces machines qu'on n'acquiert pas en tout premier et fondamentalement elle n'est pas indispensable, mais on va voir qu'elle nous apporte un véritable confort de travail et pas mal d'avantages. C'est un peu comme avoir une scie sauteuse à l'envers, comme si on avait mis une scie circulaire en mode scie sous table avec théoriquement plus de capacité, et au lieu de tenir la machine, on tient la pièce à travailler, ce qui est quand même beaucoup plus confortable. On s'en sert généralement pour refendre et couper des sections de bois, du plastique, des métaux non ferreux, faire un petit peu d'assemblage tenon-mortaise, faire un peu de chantournage. Alors, on n'obtiendra pas la même précision qu'une scie à chantourner, mais on peut déjà bien se faire plaisir. En gros, c'est une bécane parmi tant d'autres qui va nous offrir plus de possibilités et du coup laisser plus de place à nos projets dans nos imaginations. Alors, à qui s'adresse cette scie à ruban? Vu les caractéristiques et le prix, pour moi, c'est une machine qui est destinée aux bricoleurs avertis pour des usages occasionnels. Elle est souvent comparée en compétition, je dirais, avec une autre de ses rivales bien connues, et c'est vrai qu'elles ont pas mal de similitudes. Elles sont vendues à peu près au même prix et il peut être quand même difficile de faire un choix. Mais forcément, il y a des éléments qui diffèrent sur ces modèles. Et si vous voulez la comparer, j'ai fait un test sur une de ses concurrentes directes que vous pouvez retrouver dans le petit. Il doit se retrouver par là. C'est une machine semi-stationnaire, donc c'est idéal pour les petits espaces, les petits ateliers. Pour la déplacer, on a deux poignées, une sur la partie arrière et une sur le côté. Ça, c'est plutôt bien pensé, avec des roulettes qui sont également placées sur la partie arrière. Je ne vais pas vous dire que le déplacement se fera tout seul, mais on n'aura pas trop de difficultés à le faire. La hauteur de travail qui est pour moi, je dirais pas parfaite, mais presque, elle est de 1 mètre avec une surface d'appui de 560 par 400 mm et les dimensions de la bête correspondent à peu près à une personne pas très haute et un peu trapue. Si vous la laissez sur ses pieds d'origine, elle fera donc 665 par 980 mm pour une hauteur de 1,60 m avec un poids quand même plutôt conséquent mais tout à fait normal pour ce genre de bête de 79 kg. Hein, ma bête. Elle est équipée d'un moteur à induction pour une puissance absorbée de 900 watts et une puissance restituée de 600 watts. C'est assez important, je dirais, de bien faire la distinction entre la puissance absorbée, donc sa consommation d'énergie, et la puissance restituée, parce que forcément on aura une puissance restituée qui sera toujours inférieure à cette puissance consommée du fait d'une perte d'énergie sous forme de chaleur, pour passer d'une énergie électrique à une énergie mécanique avec des frottements, etc. Et c'est quand même assez rare qu'un fabricant mette ces deux valeurs. La hauteur de coupe maximum est de 17 cm. Alors c'est pas parce que je peux passer des sections de 17 que je peux couper facilement tout et n'importe quoi avec une telle hauteur. Déjà tout dépend de ce que je coupe et des lames que je vais utiliser. Ici on n'en a pas plusieurs mais une seule qui est déjà montée sur la machine et ça c'est quand même plutôt cool. Elle est de bonne qualité et honnêtement pour ce genre de machine que je qualifierais d'entrée de gamme, une très belle entrée de gamme déjà, je ne m'attendais pas honnêtement à avoir une lame aussi qualitative. Elle est en carbone et en acier avec des pointes qui sont trempées par induction d'une largeur de 12 mm et si on fait pas les idiots, qu'on passe pas n'importe quoi dessus, je pense qu'elle aura une durée de vie assez longue. C'est une lame qui dispose d'un pas, d'un écartement entre les dents de 8 mm avec un angle d'attaque assez agressif, donc avec celle-ci le moteur sera pas sollicité à ses pleines capacités. Après faut pas s'emballer non plus comme on dit, mais on n'aura aucun mal à passer des sections de bois assez importantes et assez denses. On pourra couper des bois, des matériaux synthétiques, donc du plastique, des plaques d'acrylique. Bon, globalement elle est faite pour des coupes longitudinales, pour refondre le bois. Si j'ai envie de réaliser des assemblages tenon-mortaise, ça sera parfait. Pour les matières synthétiques, ça sera un peu plus grossier. Je pense que probablement on verra apparaître des stries. Et pour les coupes transversales, ça sera relativement propre. Mais si je veux un résultat plus correct, soit je prends une scie à onglet qui est quand même sa spécialité, soit je m'équipe d'une lame avec des dents qui sont plus rapprochées et ça va me permettre d'avoir des coupes un peu plus nettes, un peu plus propres pour mon bois et mes matières synthétiques. Mais bien sûr, inadaptées pour faire du délignage. Je peux également mettre une lame moins large de 6 mm avec des dents un peu plus rapprochées qui vont me permettre de faire du chantournage et je peux également mettre un ruban adapté pour les métaux non ferreux tels que les matières en aluminium. Donc vous les retrouverez sur le site d'Outils des Pros et sur le site du fabricant. Bon, je vous passe les détails pour régler et vérifier correctement sa machine avant la première utilisation. Je vais quand même aborder celles qui sont récurrentes. En fonction des matériaux à couper, il faut que j'adapte la vitesse de mon ruban. De base, elle est réglée à 880 mètres par minute. Si je veux couper des métaux non ferreux, des matières plus denses, à ce moment-là
moment-là, il faut que j'abaisse la vitesse à 410 mètres par minute. Pour ça, on vient ouvrir le carter inférieur avec une molette qui demande d'être vissée et dévissée complètement pour l'ouvrir. C'est un petit peu moins pratique que sa concurrente, mais bon, on l'ouvre pas non plus toutes les 5 minutes. On a une courroie qui est entraînée par des poulies, 2 sur le moteur et 2 sur le volant. Et en déplaçant cette courroie comme on le ferait pour changer de vitesse sur un vélo, on passera d'une vitesse à l'autre. La courroie d'entraînement sur les poulies avant permet une vitesse réduite à un couple élevé pour les bois durs, les plastiques et les métaux non ferreux. Et la courroie d'entraînement sur les poulies arrière permet une vitesse plus élevée avec un couple réduit pour tous les types de bois. Pour la changer d'emplacement et la retendre, on a une molette de réglage qui est placée sur la partie inférieure en face avant. Ensuite, je règle ma tension. Ah bon, tu peux régler ta tension? Bah tu ferais bien de la baisser parce que je te trouve un petit peu tendu. Non mais oh. Il faut qu'elle ne soit pas trop élevée pour éviter d'endommager le ruban et qu'elle ne soit pas trop faible non plus pour éviter que le ruban ne glisse sur les roues d'entraînement. Le levier de détente rapide doit se trouver en position ruban détendu à chaque fois qu'on a terminé d'utiliser la scie pour préserver le ruban, et à chaque fois qu'il est nécessaire de procéder au réglage de tension, on va venir placer le guide ruban supérieur sur la position la plus haute pour éviter que celui-ci ne perturbe le réglage. Ensuite, on vient vérifier le réglage sur l'affichage de tension. Il faut simplement que l'indicateur soit en face de la largeur du ruban installé, et pour ça, on a une molette qui est placée sur le haut. Ensuite, on tend le ruban avec ce fameux levier de détente rapide. Il faut s'assurer que le ruban sur les volants il soit bien centré. Ce sont des volants avec une surface bombée en caoutchouc, donc si le ruban il est trop sur la partie avant ou trop sur la partie arrière, il va pas descendre parallèlement au guide, ce qui va être un peu problématique. Le volant du bas est réglé d'usine, donc théoriquement on n'a pas besoin d'y toucher, mais s'il faut procéder à son réglage, il y a 4 vis à l'arrière du volant. Et pour la partie haute, alors là c'est vraiment pas compliqué, il suffit simplement de desserrer l'écrou de blocage et de tourner la molette. Je ferai ça en même temps que je tourne le volant à la main. Bien sûr, j'aurai pris soin de débrancher ma prise, même si j'ai des capteurs de sécurité sur les capots inférieurs et supérieurs. Et une fois que mon ruban est bien centré, j'oublie pas de resserrer mon écrou de blocage. Et c'est aussi important parce que ça va préserver aussi les caoutchoucs sur les volants. Il faut également vérifier et ajuster les guides. Donc pour ça, on a des galets qui sont sur la partie haute et sur la partie basse, avec un galet d'appui qui soutient le ruban par l'arrière et 2 autres qui sont placés sur les côtés pour le guider latéralement. Le galet d'appui doit respecter un écartement d'environ 0,5 mm et les guides latéraux sur cette machine peuvent être positionnés contre le ruban. Donc pour le réglage, on a des clés hexagonales qui sont fournies avec la machine et qui possèdent leur propre emplacement à l'arrière. En fonction de l'épaisseur de sa pièce, on va venir ajuster le guide ruban supérieur au plus près de sa pièce, à environ 3 à 5 mm pour bien guider le ruban au plus près de sa coupe. Donc soit on se sert de la graduation qui est sur le côté ici, soit on le fait visuellement, voilà, je pense que ça va tout aussi bien. Il est possible de régler l'inclinaison de la table pour aller jusqu'à 45 degrés. Alors c'est un réglage que je trouve un petit peu fastidieux là-dessus. Bon déjà il faut desserrer 2 manettes, que là pas de souci, mais après il faut les passer sa main pour aller chercher la molette ici qui est pas ergonomique, ça manque de prise d'ailleurs, ça c'est vrai avec toutes les molettes sur cette machine. Pour ce qui est de ce réglage, à la rigueur je préfère prendre l'extrémité de la table comme ça et incliner et chercher mon angle, et encore je dis ça, je m'en suis encore jamais servi pour mes projets. Dites-le moi d'ailleurs si vous vous servez de l'inclinaison sur vos scies à ruban dans les commentaires. On a également une LED de travail pour éclairer la zone de coupe, elle éclaire plutôt bien, mais elle n'est pas idéalement placée, le mieux ça serait d'avoir un éclairage déporté. Elle est plutôt bien fournie avec une rallonge de table qu'on va pouvoir mettre comme ici en latéral ou soit dans la longueur pour avoir un meilleur maintien pour ces pièces, donc ça c'est un bon point. Ensuite on a un guide latéral avec un double verrouillage, et pour moi ça devrait être la norme sur toutes ces machines semi-stationnaires quand c'est possible bien sûr, parce que là ça tient bien, il n'y a pas de déviation possible et il n'y a pas besoin d'y serrer comme un fou, parce que moi j'ai toujours tendance à y aller un petit peu trop fort avec ces choses. Ensuite, on a un guide d'angle qui possède son propre emplacement, et ça coûte pas grand chose au fabricant. Il a plusieurs crans prédéfinis avec une bille et un ressort pour ces différents crans. Alors il n'y a pas de réglage possible, si votre 90 ou votre 45 il est pas bon, vous ne pourrez pas le régler. Ici dans mon cas j'ai vérifié, c'est nickel, mais vu que c'est des systèmes à glissière, comme tous ces systèmes, il y a un petit peu de jeu et forcément ça impactera le résultat final. Sur l'arrière de la machine, on a un poussoir, traditionnel poussoir pour éviter de faire de la charcuterie avec ses doigts. Pour ce qui est de la gestion des poussières et des copeaux, on a un bac collecteur à poussière et à copeaux dans la partie inférieure, et on pourra brancher un aspirateur avec différents diamètres en 44, 58 et 100. Et les galets là, je voulais vous montrer, ils ne tournent pas. Voilà, ça veut dire qu'ils sont presque en contact. Moi je préfère que ça soit quasiment à fleur, comme ça on va préserver aussi un petit peu ces roulements. Bah oui. Bon, on va couper cette planche de sapin, on va la déligner, on va voir ce que ça donne.
On a une coupe qui est parfaitement propre, hein, c'est nickel. On va voir si c'est bien rectiligne maintenant. C'est parfait tout ça. Bon, maintenant on va tester le guide d'angle à 90 degrés. Donc ça c'est un morceau de chaîne qui fait 46 mm d'épais. Et puis on est parti. Ça c'est l'éclairage de la table par rapport au ruban. Et dans l'autre sens, je suis presque parfait, mais c'est pas nickel. Je renouvelle l'expérience. Cette fois, je me suis assuré d'être bien d'équerre. Mon guide parallèle et mon guide d'angle. Tout ça, bien sûr, par rapport à la table. C'est parti. Bon, dans le sens avec le ruban, c'est toujours tout nickel. C'est toujours pareil. J'ai l'impression de mordre un petit peu à l'intérieur. Bon, il y a peut-être des réglages à peaufiner. Je fais un dernier test, on va dire un petit peu plus costaud. On va déligner dans ce sens. Bon, sans problème, hein. Regarde ça. Je suis bien resté bien droit, c'est bien rectiligne. Ça c'est nickel. Allez, on passe à la conclusion. Eh bien, je suis assez agréablement surpris par la qualité de l'ensemble. Alors certes, c'est pas parfait, mais bon, à ce niveau de prix, ça va être compliqué quand même. Ce que j'ai moins aimé, c'est l'ergonomie des différentes molettes de réglage. Ça manque un petit peu de grip. Pareil pour l'ouverture des portes, donc il faut dévisser quasiment entièrement les portes pour les ouvrir. Un réglage d'inclinaison de la table qui est un peu fastidieux. Bon, tout ça, c'est des détails. On arrivera malgré tout à faire nos réglages sans problème malgré ce petit manque d'ergonomie. Et probablement, vous verriez même pas la différence avec un autre modèle comparable. Mais moi, je suis un petit peu sensible à ça parce que forcément j'en teste toute la journée. Pour ce que j'ai apprécié, c'est une machine peu bruyante qui ne vibre pas, en tout cas lors de mes tests. Un moteur suffisamment puissant pour travailler dans de bonnes conditions parce que vous avez des scies à ruban qui sont moins chères, moins puissantes. Malgré des bons réglages, une bonne lame, faut quand même avoir un peu de puissance si on veut pas être trop limité dans nos projets. Elle est plutôt bien fournie avec une lame de qualité, un guide parallèle à double verrouillage, un guide d'angle qui possède son propre emplacement de rangement, une rallonge de table qui peut être placée des deux côtés, une machine qui se déplace assez facilement avec ses deux poignées et ses roues. Bref, la qualité est au rendez-vous pour un prix contenu. Donc pour moi, si vous êtes bricoleur amateur, bricoleur averti, je pense que ce modèle pourra vous convenir parfaitement. Je pense que vous ne serez pas déçus avec. Et bien voilà, j'espère avoir pu vous éclairer sur cette Metabo Bass 318 précision WNB. Si ça vous a plu, n'oubliez pas l'éternel pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. N'oubliez pas les bichons que si cette machine vous intéresse, on a un code qui se trouve dans la description qui vous amènera soit une réduction, soit un accessoire supplémentaire. Allez, il est quand même temps que je vous laisse retourner à vos projets. Portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV. Tchuss.